Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Magali Berda. Vous devez certainement tous la connaître. Magali, c'est la patronne de l'agence Shona Evans et Nabil, c'est un blogueur très populaire. Comme vous le savez, Nabil et Magali ont eu de nombreux différends par le passé, mais il semblerait que tout se soit arrangé entre eux. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul a décidé de donner des précisions sur l'énorme polémique qui concerne Magali et Booba. En effet, le blogueur semble être paniqué par les événements et il a fourni de nombreuses preuves. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre opinion dans l'espace commentaire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une story blogging, mais vous m'avez harcelé depuis tout à l'heure. Vous me demandez est-ce que Magali Berda s'est battue avec Isabeau? C'est battu genre. Magali Berda, Isabeau, fight. Bah, très honnêtement, j'ai entendu l'audio comme vous et je me suis dit, en vrai de vrai, dans l'audio, on entend qu'elles se sont tapées, que quelqu'un a séparé, mais j'ai pas reconnu les deux voix. Et Dieu seul sait que je connais tout le monde dans le milieu. On entend deux personnes inconnues au bataillon dire que Magali et Isabeau se sont battues. Je me suis renseigné, j'ai appelé des proches d'Isabeau et des proches de Magali, des proches, croyez-moi, vraiment très proches, et on m'a affirmé, assuré, qu'en aucun cas elles en étaient venues aux mains ou quoi que ce soit, que c'était ridicule, et que il semblerait qu'il y ait des tensions entre les deux, mais elles se sont jamais tapées, quoi. C'est n'importe quoi. Donc une chose est sûre, c'est qu'elles se sont unfollow, ça c'est indéniable, mais par contre, rien ne dit qu'elles se sont battues. Putain, quand j'ai commencé le blogging, moi, fallait sortir des audios, des conversations, des machins pour être crédible et que ton histoire prenne. Aujourd'hui, bon, c'est bien, il y a énormément de blogueurs. Moi, quand j'ai commencé, on était 4, je crois. 4 ou 5. Il y a énormément de blogueurs, mais un tout fait polémique. C'est-à-dire qu'un audio nulle part avec des personnes inconnues au bataillon qui disent oui, voilà. Tout le monde se soulève et ça fait polémique. Enfin, c'est ouf. Donc voilà mon avis pour tous ceux qui me l'ont demandé et qui voulaient savoir si c'était vrai ou pas. Pour moi, c'est faux. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve. Parce que pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Tant qu'Isabeau ou Magali n'ont pas confirmé les dires, une vidéo n'est pas sortie à la limite, je comprends même pas que ça fasse polémique et que je reçois autant de messages. Franchement. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Nous, alhamdoulilah, ça va. Il y a Valentin et Salia qui sont rentrés aujourd'hui, ils ont pris leur train. Là, je vais voir Maïsan et Shan. Et ce soir, Inch'Allah, j'arrive en Belgique, à Bruxelles. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Du coup, comme convenu, j'arrive à Bruxelles, je suis sur la route. J'ai beaucoup de personnes à rencontrer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager un Instagram plus tard, un peu plus tard dans la soirée. Toutes les personnes qui m'ont écrit au sujet de la psychopathe de Bruxelles, et vous allez m'écrire sur l'Instagram que j'aurai créé, de sorte à ce qu'on fixe un rendez-vous et qu'on puisse se voir avant que je rentre en France. Donc voilà. Et vous allez me dire pourquoi pas sur ton Instagram? Parce que dans mon Instagram, je reçois énormément de messages et vos messages ils passent en bas. Enfin, c'est un bordel. Donc autant dédier, comme je sais qu'il y a énormément de personnes, j'ai reçu énormément de messages, autant dédier un Instagram rien qu'à ça. Donc là, pendant 3 jours, je suis en Belgique, ouais. Oui, à Bruxelles. Je suis en Belgique pour vous les Belges, donc toutes les personnes qui se sont retrouvées lésées un jour par cette psychopathe, vraiment c'est votre moment. Dernière chose, ce qu'on va faire, c'est que je voulais pas vous les partager parce que de toute façon ma vidéo reprend un petit peu tout, mais je vais vous partager quand même quelques captures d'articles qui sont sortis tout récemment. Il y en a qui sont sortis hier, il y en a qui sont sortis dans la semaine, mais comme la plupart sont en néerlandais et qu'il faut faire la traduction, on les trouve pas nous en France. Donc voilà, je vais quand même vous partager quelques captures. Vous allez voir qu'on a vraiment affaire à la fille de Lucifer. La famille, carrément, je sais pas quoi vous dire. Je suis choqué de tout ce que j'apprends. C'est pire que ce que je croyais, mais vraiment. Il y a des gens, ils ont réussi à nous faire pleurer avec Noémie. Wallah,
comment une toute petite femme d'un mètre 50, 45 kilos, elle peut traumatiser autant de personnes. C'est incroyable. Vraiment, vraiment. Mon reportage va être encore plus dingue que ce que j'imaginais. Oui, bien sûr, dans mon reportage, je vais revenir sur les audios qui ont fuité, l'histoire avec Magali, c'est la base. C'est juste que j'avais besoin de comprendre et d'avoir des réponses, à savoir pourquoi est-ce qu'une fille à qui t'as fait que du bien, elle cherche à t'extorquer de l'argent, à te faire que du mal, à te nuire à tout prix. Et quand j'ai voulu chercher des réponses à mes questions, je suis tombé sur... vous verrez. Pour les quelques personnes qui pensent, parce que j'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit « Oui, tu fais ça pour détourner l'attention de Magali ». Absolument pas, puisque justement, je vais vous apporter des réponses que vous n'avez pas. Et je vais vous mettre tous les audios parce que vous me connaissez, j'enregistre tout. Donc forcément, vous vous doutez que tous les échanges que j'ai eu avec Soraya quand elle a essayé de nous extorquer, etc., quand elle était en contact avec Booba, j'ai tout enregistré. Donc vous allez enfin avoir ma version et preuve à l'appui, vraie preuve à l'appui, pas des bouts de conversation, etc. Alors certes, ça va être long, mais croyez-moi, cette femme est digne. Enfin, on devrait lui attribuer une série parce que dans sa tête... Oui, la famille, je suis en train d'ouvrir vos messages. Je vais répondre à un message que j'ai reçu. Il y en a qui m'ont dit, Nabil, la psychopathe de Bruxelles, elle dit de partout que c'est toi qui as dit aux articles belges et flamands de parler d'elle. Là, récemment, cette semaine. Et que elle dit aussi que les articles n'existent plus. Alors déjà, les articles, ils sont toujours... C'est juste qu'ils sont en flamand. Moi, j'ai le truc traduction. Donc, si vous tapez en flamand, vous allez trouver tous les articles sur cette folle, bien détaillés, qui sont sortis cette semaine. Ensuite, posez-vous les bonnes questions. Les articles qui ont parlé d'elle, c'est l'équivalent de BFM TV, Le Parisien, c'est que des presses de fous ici. Donc moi, j'ai pas ce pouvoir en France. Et par contre, en Belgique, j'ai le pouvoir de les appeler, de leur dire faites un article sur ça. Et eux, ils me disent oui, monsieur Nabil. Mais c'est d'un ridicule. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Très rapidement pour vous faire un petit topo, parce qu'on m'a envoyé une story. Alors, il faut savoir que il faut pas retourner la situation. C'est moi qui me fais harceler depuis 10 jours. On a tenté de me faire une extorsion de fonds. On a contacté tous les blogueurs dans le but de me salir. Et moi, j'ai juste bloqué la personne. Et en 10 jours, c'est la première fois seulement que je suis arrivé hier, avant-hier, en Belgique pour régler ce problème et justement rétorquer et répondre à mon tour. Donc, l'acharnement, il va de son côté. En plus de l'extorsion de fonds et de tout le reste. Donc quand elle dit « j'ai été chez la police, machin, nanani, nanana », sachez que c'est faux, ou alors elle est rentrée au commissariat pour leur demander son chemin et pour sortir, puisque j'ai été à la police, la première chose que j'ai fait en arrivant. Ensuite, je vais pas rentrer dans les détails parce que vraiment j'ai hâte que vous voyez ma vidéo qui est faite en plusieurs parties. Vous pouvez douter de ma parole à moi, mais est-ce que vous douterez de la parole d'une soixantaine de mères de famille voilées? Est-ce que vous douterez de la parole d'autres influenceurs qui ont eu affaire et qui ont un jour eu le malheur de croiser son chemin? Rachida Zaidi, Vargas, Salima Aliani, moi, Maya, tous les influenceurs qui un jour ont croisé son chemin, vous allez voir ce qu'ils disent d'elle. Sans compter la soixantaine de victimes, sans compter son ex-mari. Son ex-mari, si vous savez le nombre de témoignages que j'ai reçus de personnes qui me racontent ce qu'elle faisait à son ex-mari, mais mon Dieu, c'est même pas humain. C'est pas humain. La famille, j'ai son propre père qui m'a appelé hier. Son propre père m'a appelé hier. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire que mon reportage avance très bien. J'ai fait tous les lieux que je devais faire hier. J'ai été à l'hôtel vers la gare de Bruxelles, la gare sud de Bruxelles. Là où s'est passé le drame, j'ai fait mes scènes là-bas. J'ai été à tous les lieux où je devais aller. J'ai rencontré la plupart des personnes que je devais rencontrer. J'ai encore quelques personnes à voir aujourd'hui. La famille, vous savez ce qui me fait de la peine? C'est que quand j'ai eu son père au téléphone, de toute façon, vous verrez dans le reportage parce que vous vous doutez bien, j'ai enregistré. Il m'a vraiment touché. Quand je lui dis, Ami, il faut agir. Ta fille, elle a trop fait de mal. Il y a trop de gens, trop de victimes. On peut plus la laisser faire. Maintenant, il faut qu'on agisse. Il me dit, Wouldi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, tu connais sa vie. Je lui dis, je la connais sa vie. La moitié de la Belgique me l'a envoyée. Il me dit, s'il te plaît, viens me voir. Je lui dis, je comptais venir te voir dans tous les cas. Donc, je passerai aujourd'hui. Enfin, hier, je lui avais dit demain, Inch'Allah. Donc, soit aujourd'hui. Sauf que je ne vais pas aller le voir. Je vous expliquerai après pourquoi. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.